Un homme riche offre impulsivement un abri à une femme âgée sans domicile fixe et à son petit enfant en bas âge. Il est choqué en voyant le pendentif qu'elle porte. Croyez-vous aux miracles? Oui, car ils sont partout autour de nous et se produisent tous les jours. Certains sont si petits et ordinaires que vous ne les remarquez même pas, d'autres sont déguisés et ont l'air de simples coïncidences. John Gregor croit aux miracles parce qu'il en a été témoin, ce qui a transformé sa vie et lui a apporté tout ce pourquoi il avait prié. John Gregor a grandi dans un orphelinat après avoir été abandonné devant une pharmacie ouverte 24 heures sur 24 dans une petite ville du Minnesota. Il était soigneusement enveloppé dans une douce couverture bleue et autour de son cou se trouvait un joli petit médaillon. Lorsque les gens qui l'ont de trouver ont ouvert le médaillon, ils ont découvert une note: « S'il vous plaît, prenez soin de mon bébé. Je ne veux pas qu'il souffre. Il s'appelle John. John a été remis au service de l'enfance et placé en famille d'accueil. Après quelques années, il a été placé dans un orphelinat, mais alors que les autres enfants se faisaient adopter, John n'a jamais été choisi par les couples qui venaient chercher un enfant à aimer. John s'est assis dans un coin en serrant son médaillon dans ses mains, et a lu plusieurs fois la note: « S'il vous plaît, occupez-vous de mon bébé. Je ne veux pas qu'il souffre. Il s'appelle John. » Il se murmurait à lui-même: « Ma mère m'aimait, elle m'a donné un nom et elle voulait que je sois en sécurité. Ce médaillon et cette croyance lui ont permis de faire face aux jours sombres. » Et même lorsqu'il est devenu un homme adulte responsable, il ne l'a jamais enlevé. Un jour, alors qu'il déjeunait dans un prestigieux restaurant new-yorkais, John aperçut une femme blottie contre la fenêtre du restaurant, essayant de s'abriter de la neige sous l'aube avec un bébé qu'elle porte dans ses bras. John s'empressa de demander l'addition. Il se leva et sortit. Il s'est approché de la femme et l'a touchée doucement sur l'épaule. À son contact, elle tressaillit et se retourna, pour regarder vers son visage. Elle était plus âgée qu'il ne l'avait pensé, manifestement trop âgée pour être la mère du bébé. Son visage était plein de rides et une cicatrice ornait le côté gauche de son front. « S'il vous plaît », a-t-elle chuchoté. « Je veux juste que le bébé est chaud. » « Si est-il bon », lui dit John avec douceur. « Je suis là pour vous aider. » Il fut surpris par l'incrédulité de la femme. Il a alors téléphoné à sa gouvernante, Madame Mill, et lui a demandé de préparer des provisions pour le bébé et un repas chaud pour la femme, puis il a appelé son chauffeur. John convainc la femme de monter dans sa voiture. « Le bébé aura chaud », lui dit-il. « Je veux vraiment vous aider. » Pendant le trajet jusqu'à sa maison, la femme l'a regardé, serrant le bébé dans ses bras, et John lui a parlé de manière apaisante, comme à un enfant. Lorsqu'ils sont arrivés, John l'a aidé à descendre de la voiture et a ouvert la porte d'entrée. Lorsque la femme a vu la gouvernante à l'air maternel, elle s'est tout de suite détendue et a même permis à Madame Mills de prendre le bébé dans ses bras. Un peu plus tard, le bébé, propre et sec, tétait un biberon de lait maternisé pendant que la femme mangeait un bol de soupe chaude. John lui dit gentiment: « Vous devriez enlever votre manteau maintenant, sinon vous aurez trop chaud. » La femme l'a laissé l'aider à enlever son manteau usé et lorsqu'elle s'est retournée, John a eu un choc. Elle portait un pull rose délavé, et contre sa poitrine brillait un médaillon qui était pareil que le sien. « Ce médaillon », s'étonna John. « Où l'avez-vous eu ?» La femme secoua la tête. « Je ne sais pas,
dit-elle. Je ne m'en souviens pas. Je l'avais quand ils m'ont trouvé. Trouvé ? Demanda John. Que voulez-vous dire ? Ils m'ont trouvé dans la rue, battu, a dit la femme en touchant la cicatrice sur son front. Ils ont dit que j'avais des lésions cérébrales et que je ne me souvenais plus de rien. Ils ont dit que j'avais un bébé, mais qu'il n'était plus là. Les lèvres de la femme tremblèrent. J'ai perdu mon bébé, et je ne sais même pas. Je ne connais mon nom que grâce au médaillon. La femme l'ouvrit et montra à John le nom gravé à l'intérieur, Tessa. C'est pour ça que j'ai dû emmener fait ailleurs. Tessa expliqua à John qu'elle avait rencontré et épousé un homme bien et qu'elle avait eu une fille avec lui, mais qu'il était malheureusement mort jeune. Sa fille avait épousé un homme violent et Tessa l'avait vu devenir encore plus rude après la naissance de sa petite fille. Tessa était déterminée à sauver la petite fille. Elle expliqua, les larmes aux yeux, je n'aille pas sauver mon premier bébé, mais j'ai sauvé Faye et Tessa, a dit John en prenant ses mains dans les siennes. Tu as sauvé ton premier bébé. Regarde. Il sortit son médaillon, l'ouvrit et lui montra la précieuse note. Tu m'as sauvé, Tessa, et grâce à cela, je peux maintenant vous sauver, toi et Faye. Tessa se mit à pleurer comme si son cœur allait s'arrêter, et John entoura sa mère de ses bras pour la première fois de sa vie. Pour John, un miracle lui avait apporté tout ce dont il avait toujours rêvé, une famille. John a adopté Faye et a su, en regardant Tessa et le bébé, que les miracles existent vraiment. Ou était-ce une simple coïncidence que sa mère, perdue de vue depuis longtemps, se soit réfugiée à l'extérieur du restaurant où il mangeait ? Tout le monde peut penser ce qu'il veut. S'agit-il d'un hasard ou y a-t-il une main aimante qui guide nos pas vers les miracles dont nous avons besoin ? Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? L'étranger que vous aidez peut être la mère, le frère ou l'enfant bien-aimé de quelqu'un. John a tendu la main à Tessa et a découvert plus tard qu'il avait sauvé sa propre mère. Les coïncidences sont souvent des miracles déguisés. Par une incroyable série d'événements, John s'est trouvé au bon endroit au bon moment pour sauver sa mère. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.